Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une recette de galettes salées aux épinards. C'est vraiment un délice. On va faire la pâte nous-mêmes. Je vous ai déjà montré plusieurs fois ma technique express pour faire une pâte feuilletée très rapidement, sans se casser la tête pour faire le tourage, etc. Vous allez voir que c'est super simple, ça demande pas de temps. C'est une pâte qui n'a pas besoin de repos ou de lever, etc. car il n'y a pas de levure à l'intérieur. Voilà, donc je vous montre rapidement le visuel que vous allez avoir à la fin. Donc on voit bien le feuilletage. C'est super croustillant, délicieux. Vraiment, testez cette recette les yeux fermés. Vous pouvez utiliser la garniture de votre choix. Alors on va commencer par faire notre pâte. Pour cela, j'ai besoin de 600 ml de lait. Ensuite, j'ai 125 g de yaourt nature, comme ceci. Une cuillère à café de sel et un sachet de levure chimique. Et avec les quantités là, on va utiliser 1 kg de farine. On va commencer à pétrir. Donc ne rajoutez pas plus de farine ou pas moins non plus. Donc comme j'ai dit, les quantités là, c'est vraiment pour 1 kg de farine. On vient pétrir le tout. Il faut qu'on obtienne une pâte qui colle légèrement au doigt. Donc comme j'ai dit, je rajoute un sachet de levure chimique. Voilà. Je vais vous montrer la texture de la pâte. Donc comme j'ai dit, c'est une pâte qui colle légèrement au doigt. Ne rajoutez pas plus de farine. C'est la texture qu'il faut avoir. Donc je laisse reposer environ 10-15 minutes, juste le temps de préparer ma farce. Donc bien veiller à couvrir quand même pour pas que la pâte sèche sur le dessus. Voilà, juste 15 minutes, c'est suffisant. Donc comme j'ai dit en début de vidéo, moi j'ai utilisé une farce aux épinards. Donc j'ai mes épinards que j'ai lavés préalablement. Moi j'ai rajouté de la mozzarella et des oignons nouveaux. Mais c'est facultatif, vous pouvez très bien mettre un oignon coupé en petits morceaux. Sel, poivre, piment et piment en paillettes. Et j'ai environ 30 ml d'huile. On vient bien mélanger le tout à la main. Vous pouvez très bien faire une farce aux pommes de terre, à la viande hachée, au poulet. Vraiment, c'est libre à vous. C'est vraiment délicieux. Et j'utilise les épinards crus. Et vous allez le voir que ça cuit à l'intérieur sans problème. Voilà, ma farce, elle est prête. Donc avec cette quantité, moi j'ai fait deux galettes, mais je vous en ai montré qu'une seule. Donc avec la quantité de pâte là, vous obtenez deux galettes. Donc si vous voulez en faire qu'une seule, vous divisez les quantités en deux. Et là, je vais commencer par faire 4 pâtons, car pour une galette, il nous faudra deux pâtons. Donc un pour le dessus et un pour le dessous. Donc divisez la pâte en 4. Donc comme c'est une pâte qui colle, n'hésitez pas à utiliser de la farine. Voilà. J'ai bien fariné mon torchon aussi, pour pas que ça colle. Je viens les recouvrir le temps que j'étale la première pâte, pour pas que ça sèche. Et là, on va venir l'étaler au rouleau. C'est vraiment tellement simple à faire, comme la pâte elle est souple, vous aurez vraiment pas du mal à l'étaler. Et juste avant d'étaler ma pâte, j'ai oublié de vous montrer, mais j'ai fait fondre 200 g de beurre. Donc mon beurre aussi, il est fondu mais il est tiède, donc surtout pas brûlant. Je viens étaler un petit peu de beurre sur toute la surface.
C'est ça qui va nous donner le feuilleté à la fin. Et là, tout simplement, je viens former un rouleau. C'est grâce à cette technique qu'on va obtenir les couches du feuilletage. Voilà, je forme un escargot, je rabats le bout en dessous et je le mets de nouveau sur mon torchon pour que il ait le temps de reposer le temps que je prépare les autres pâtes. Donc je fais pareil avec tout le reste de pâte. Bien l'étaler assez finement à l'aide du rouleau et on vient mettre du beurre sur toute la surface. C'est très important qu'il y ait du beurre partout, c'est pour avoir le feuilletage. Voilà. Pareil, je forme un escargot, ainsi de suite. Là, je prends le premier escargot que j'avais fait, je l'aplatis avec de la farine et je l'étale au rouleau de nouveau, mais délicatement. Et là, j'enlève le surplus de farine. On va venir l'étaler la taille du plateau à peu près. Voilà, c'est suffisant. Là, elle paraît fine la pâte, mais vous allez voir qu'on va obtenir un beau feuilletage. Donc je vais venir l'étaler sur mon plateau où j'ai mis un papier sulfurisé déjà. Et je mets ma farce au milieu. Donc je suis assez généreuse avec l'épinard. Comme c'est un légume qui fond à la cuisson, donc on va pas avoir une quantité importante comme ceci après cuisson. Donc n'ayez aucune crainte. Et avec la chaleur, ça va cuire parfaitement. Donc ça ne va pas rester cru, ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, si vous connaissez cette recette, dites-le moi en commentaire. Comme je sais que vous appréciez beaucoup mes recettes de pâtes feuilletées, à base de pâtes feuilletées du moins, j'ai voulu vous partager cette recette que je fais très souvent, donc ou aux épinards ou aux pommes de terre. Mes enfants adorent et je trouve que c'est un repas express. D'ailleurs, si vous le souhaitez, vous pouvez très bien congeler avant cuisson. Donc dès que vous le sortez, vous avez juste à le passer au four. C'est très pratique aussi dans ce sens-là. Je viens étaler ma deuxième pâte sur le dessus, comme ceci. J'ai préchauffé mon four à 180 degrés, donc bien souder les bords. Et là, je vais les replier sur elles-mêmes. Vous allez le voir par là. C'est pour éviter que le jus des épinards s'échappe pendant la cuisson. Voilà, comme ceci. Et là, j'ai un œuf entier que je vais venir battre légèrement. Et je vais le mettre sur toute la surface pour avoir une belle dorure. Mais avant ça, on va venir piquer la pâte pour éviter qu'elle gonfle beaucoup à la cuisson, pour laisser l'air s'évaporer. Donc là, je viens battre un œuf que je vais étaler sur toute la surface. Comme j'ai dit, mon four il est préchauffé à 180 degrés. C'est vraiment une recette très rapide à faire et c'est vraiment délicieux. Vous pouvez l'accompagner d'une salade. Ça fait un repas express et vraiment délicieux. J'espère sincèrement que cette recette vous plaira hein, et que vous la testerez. Et là, je fais des rayures avec le dos de la fourchette. C'est facultatif, mais je trouve que ça fait un petit visuel sympathique. Donc là, ma galette, elle est prête à être enfournée à 180 degrés. Alors pour ma part, elle a cuit en 25 minutes, mais comme je le répète tout le temps, tout dépend de votre four. Il faut que ça soit bien doré autant sur le dessus que sur le dessous, comme ceci. Et là, je vais passer à la découpe pour vous montrer la texture. Donc c'est vraiment super croustillant. On a vraiment un joli feuilletage. Bon, il est encore chaud, mais j'ai quand même voulu vous couper pour vous montrer l'intérieur.
comme ceci. Vraiment, c'est une recette que nous on adore. J'espère que vous aurez aimé la voir et j'espère que vous la testerez aussi. J'ai hâte d'avoir vos retours concernant cette recette. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette. Prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye.